Salut à tous, bienvenue une fois de plus sur notre page Analyse sportive. Encore une fois de plus, notre page Analyse sportive, je disais que c'est une page qui s'intéresse au football, bien d'autres disciplines. Mais cette fois-ci, c'est le début des championnats européens. On va beaucoup se focaliser sur ces championnats et faire l'analyse de quelques matchs, des matchs qui ont eu, dans lesquels on a eu beaucoup de rebondissements. Alors, certes, on ne pourrait pas évoquer tous les matchs, ce seraient des matchs où il y a eu beaucoup de rebondissements. Alors, d'abord, la Première Ligue, où nous voyons une équipe d'Arsenal qui monte en flèche. Hein. Je l'ai dit dans les émissions passées, l'Arsenal qui a fait des recrues des jeunes. Vous voyez le cas de Jésus comment dirais-je, du latéral gauche venu de City. Ils ont vraiment fait l'affaire d'Arsenal. Ils commencent à gagner et cartonner. Alors, la rencontre du champion en titre, le champion en titre, disons qu'il s'est cherché, hein. Il a tout juste fait un match nul, a débouché ça avec les Newcastle, les Marseille. Marseille, je ne sais pas moi comment on les appelle. Alors, il faut reconnaître dans cette rencontre, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est un élément seul dans l'analyse qui a fait que Guardiola n'a pas pu remporter cette rencontre. Il s'agit du joueur venu de Nice, Saint-Simon. Vraiment, c'est un joueur talentueux. Je me pose la question pourquoi d'autres grandes équipes n'ont pas pu sélectionner ces joueurs. Avec des balles au pied, il rentre, il fixe la défense, il met toujours un partenaire en position idéale. Alors, il y a eu quelques gâchis sans quoi City n'allait même pas avoir les matchs de leçon. Si City a fait un match nul, c'est parce qu'il y avait des grands talentueux qui ont fait l'affaire. Les anciens comme Bernardo Silva et De Bruyne. Alors, vous voyez que le but égalisateur, comment De Bruyne il a joué la ligne droite. Parce que là, quand le football, on évolue en triangle ou bien en losange. Alors, quand vous voyez la figure de losange, en losange, alors il y a d'un côté, tu peux directement en ligne droite atteindre l'autre côté. C'est ce qu'il a fait. Il a joué en ligne droite parce que c'est l'adversaire et c'est le partenaire qui doit le suivre. Je joue en ligne droite, tu vas prendre la balle. Et c'est ce qui a été fait, ça a marché. Alors quand ça ne va pas, il faut aller comme ça. Vraiment, De Bruyne nous a montré tout son talent pour ces matchs. Alors, il faudrait reconnaître également, il y a eu le coup franc marqué par le Newcastle, coup franc talentueux, il faudrait féliciter ce jeune. Alors, quant à la rencontre de Chelsea, je ne le cache pas, mon équipe Chelsea, je suis un supporter de Chelsea depuis longtemps, mais il faut reconnaître notre équipe Chelsea, vraiment un peu dessus. Alors, je dis une chose, hein, quand on joue dans une rencontre de championnat, il faut rester concentré du début à la fin. Tout d'abord, il y a un portier qui n'était pas concentré, qui se permet de se dribbler un attaquant. Or, un gardien, quand vous avez la pression, il faut renvoyer la balle, vous pouvez l'envoyer à la touche, vous pouvez envoyer même pas dans l'axe, il faut jouer directement d'un côté. Bon, il a risqué, bon, et ça joue sur lui. Et il était blessé, hein, parce qu'avec cette erreur, il était un peu touché. Et voilà, le deuxième but qu'il a pris bêtement. Et le deuxième but, bon, ce coup de tête, il allait le faire. Il a l'habitude de faire sortir des coups de tête comme ça. Des balles comme ça, donc c'est rentré, vous voyez ce que ça fait. Mais dans l'équipe de Chelsea, bon, avec l'absence de Golo, ça fait sentir un peu. C'est vrai qu'ils n'ont pas été dominés dans cette rencontre, mais je pense, j'ai toujours réclamé, je ne sais pas un joueur s'il est blessé ou pas, il s'agit de Kovacic. Kovacic qui manque beaucoup à Chelsea aujourd'hui pour vraiment porter des balles. Et de plus, l'entraîneur l'a fait partie des buteurs aujourd'hui. Voilà la place des buteurs qui est ça. Bon, alors après ça, il y a eu d'autres rencontres. Bon, après Arsenal, Chelsea, bon, il y a d'autres rencontres. Bon, Tottenham qui gagne, bon, Nottingham Forest qui s'accroche toujours, hein, venir promu, qui commence
s'accrocher à Stam, là, ou ainsi de suite. Donc voilà par rapport à la Premier League. Mais il faut reconnaître que euh, c'est bien parti pour les championnats. En Angleterre, nous sommes vraiment ravis du match. C'est un match vraiment difficile qui a fait sortir beaucoup de choses. Alors, à la Ligue 1 en France, je disais tout simplement cette promenade grande promenade de PSG, hein, mais j'ai encore une fois de plus, je ne vois pas d'opposition contre les grands stars, mais il faut que ces grands stars commencent à travailler beaucoup d'eux-mêmes, parce que pratiquement quand vous n'avez pas d'opposition, vous finirez par sombrer. Ce que je crains, alors, pourvu que la Ligue des Champions commence tout de suite et qu'ils aient des oppositions de taille. Et là, ça pourrait faire en sorte que les PSG puissent galvaniser. Sinon, à ce rythme-là, bon, c'est vrai, il y a pratiquement d'opposition. Et souvent même, on est même tenté de s'amuser un peu, de faire des petites passes, de sauter, de donner par derrière, ainsi de suite. Bon, tout ça, ça se comprend, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'opposition. Bon, alors, souhaitons qu'il y ait assez d'opposition avec le temps, que les autres équipes se retrouvent de façon à ce que PSG soit un peu dans la difficulté pour que les grands stars puissent montrer leur talent. Alors, il y a d'autres, il faut reconnaître qu'il y a d'autres clubs, comme je prends le club de Lens, euh, c'est l'équipe de notre confrère Sedou Keita dans les temps. Alors, vraiment, Lens, c'est vraiment bien ici. Je félicite les Lensois, ils sont deuxième du championnat aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Il y a Marseille qui gagne, Lyon aussi qui gagne. Donc c'est bien parti pour les championnats. Alors, en s'intéressant à la Liga Santander, c'est-à-dire en Espagne, le Real et le Barça, ils ont fait de bonnes opérations. Quant à l'Atlético Madrid, il s'est fait battre simplement par Villarreal. Vraiment, dans le jeu d'Atlético Madrid, je n'ai pas vu grand-chose. Mais Villarreal, quand même, qui a imposé son jeu, des petites balles, son système, un jeu très ouvert sur les lignes. Alors, ils ont empêché carrément Atlético Madrid d'évoluer. Alors, quant au match du Real, il faut reconnaître que les départs, comment dirais-je, du milieu de terrain brésilien un peu joué ce milieu, mais néanmoins, ils ont pu faire l'essentiel. Parce que le jeu aujourd'hui, le football moderne, ce n'est pas seulement au niveau des milieux. Il y a des jeux de couloir. Quand vous avez des joueurs qui jouent bien dans les couloirs, comme à l'image de, comment dirais-je, de jeunes brésiliens, par exemple, ça peut aller. Alors, Ménéchis, qui vraiment évolue bien dans les couloirs, il apporte tout le temps comment dirais-je, des buts réels ou bien il fait tout le temps un partenaire en position idéale pour marquer. C'est une très bonne chose. Alors, Barcelone, on a vu que l'équipe de Barça, c'est vrai, ils ont gagné. Moi, je dirais que c'est les anciens qui ont libéré Barça en deuxième mi-temps. Sinon, on a vu l'équipe tourner. Il est temps que l'entraîneur Xavi met en place une bonne équipe tout de suite. Hein. Il s'agit d'éléments qui évoluent tout le temps ensemble pour bien saisir parce qu'on est toujours dans la période d'essai, même s'ils ont cartonné l'équipe, hein, il faudrait comprendre que le jeu de Barça commence à ne pas être bien, mais parce que dans les temps, il y avait tu vois, ça j'avais des petites passes que, surtout au temps de Messi, bon, on peut avoir ça, mais avec les nouveaux éléments, ça tarde à venir un peu. Alors, je souhaite que ça vienne pour vraiment qu'on puisse être bien régalé dans les rencontres européennes. Alors, avec la Bundesliga aussi, hein, Bayern s'impose, Bayern impose, bon, c'est vrai, je suis carton. J'ai dit avec l'arrivée de Sadio Mané, on sort le roi qui est là, et avec le jeune le français, donc ils peuvent gagner à tout moment, Bayern en train de marcher dans les championnats allemands, Bundesliga. Alors, on finit par la Serie A. La Serie A, bon, pour le moment, on n'a pas vu grand-chose pour moi. Hein. Ça n'engage que moi. Bon, c'est vrai que Inter gagne là-bas, Milan qui fait match nul. Bon, souhaitons qu'avec le temps, on puisse voir des grands jeux. Bon, les Italiens nous ont habitués à ça aussi. Hein. Au départ, il n'y a pas grand-chose. À un certain moment, où ça commence à s'éclore.
Voilà, c'était l'élément de ce soir. Hein. Certes, on ne peut pas toucher tous les éléments. Quelques rencontres phares où nous donnons notre position. Alors, je profite de l'occasion pour saluer tous nos compatriotes qui nous regardent, qui apprécient aussi nos analyses. Voilà, c'était l'élément de ce soir. Je vous remercie.